Bonjour, je m'appelle René Borg, reconnu par mes parents. J'ai l'âge de mes artères, c'est-à-dire 42 ans. Qui a rajouté de carrière? Bon, pour parler d'Ulysse 31, en 77, je rencontre un jeune homme qui s'appelle Jean Chalopin, qui est un premier communion très bourgeois, costume cravate, et qui me dit « Voilà, j'ai 120 personnes à Tours, est-ce que vous voulez venir vous occuper de ma société ?» Et je me dis « Encore un farfelu, 120 personnes, ça n'existe pas. » Et il me convoque, pour ainsi dire, tel jour à Tours, et je m'y rends avec ma voiture. Et je constate qu'effectivement, dans un hôtel particulier, qui se trouvera être la propriété de la Nouvelle République, un journal avec lequel Jean Chalopin, société DIC, Distribution, Information, Communication, vient de s'associer. Et là, nous commençons à sympathiser, et puis j'explique à Jean un peu ma vie et mon parcours. Et il me dit « Ah, mais il faudrait peut-être aller à Los Angeles où vous avez vécu. » J'ai dit « Oui, j'y connais des gens importants, pourquoi pas ?» Et je commence à faire des voyages avec lui, New York, Los Angeles, plus tard Denver, ensuite c'est Tokyo parce que le projet Ulysse qui va prendre naissance est coproduit par la Tokyo Movie Shinsha, la TMS. Monsieur Fujioka s'intéresse à ce projet français. Et Ulysse 31 naît d'une idée de mettre l'Iliade et raconter Homère, mais au XXIe siècle, dit Jean Chalopin. Donc il faut des super-héros, des gens avec des combinaisons de cosmonautes, des fusées plus qu'interplanétaires. Et voilà, l'idée naît comme cela, et nous commençons avec Jean d'écrire le premier scénario dans les avions. Alors le processus amusant, c'était qu'il faisait une dizaine de lignes, il me passait la feuille, il s'endormait, j'abaissais ma tablette et je lisais ce qu'il avait écrit et je continuais la suite, etc. Nous jouions au ping-pong et puis après nous discutions les choses qui étaient à garder ou à ne pas garder. Et Jean me dit, bon, pour cela, il faudrait aussi créer les personnages. Alors il est évident que, étant moi réalisateur, mais aussi animateur et créateur de personnages, j'ai dit à Jean, ce qui serait sympa, c'est que tous les gens et tous les jeunes de la société DIC se mettent en compétition pour... Alors, je leur donne le mot d'ordre. Ulysse, c'est un grand rouquin avec la tête de Jean Chalopin. Alors, pourquoi la barbe? C'est qu'un jour, à New York, Jean, à l'époque, ne savait parler ni l'anglais ni le japonais. Depuis, il parle l'anglais mieux que moi et le japonais, il l'écrit même. Donc, à New York, je ne sais plus de quelle société, un PDG que j'ai au bout du téléphone me dit « Ok, rendez-vous demain à 11h dans mon office ». Et le lendemain, il attend René Borg, réalisateur, et Jean Chalopin, président-directeur général de la DIC. Jean est à côté de moi, il est imberbe, on dirait un premier communiant,
Et le monsieur américain arrive vers moi, étant une main avec un large sourire. Hi Jean, how are you? Et je dis non, excuse me, but the boss is a child. Alors il regarde et puis il nous reçoit, mais je l'ai senti un peu déstabilisé. Donc je ne me souviens plus ce que lui a été conclu là-bas, mais en rentrant à l'hôtel, j'ai dit à Jean, terminez ces histoires, qu'on me prenne moi pour le patron et vous pour mon employé. Il faut vous vieillir, Jean. Alors c'est un garçon qui mesure plus d'1,80 m, et je lui dis, vous savez, moi quand j'étais pion, j'avais 17 ans, j'avais des élèves de 19 ans, le préfet de discipline m'a dit, il faut vous laisser pousser la moustache ou la barbe, mais j'avais des élèves qui étaient plus barbus que moi, donc j'ai dit, mais vous, laissez-vous pousser la barbe, cela vous vieillisse. Donc au moment de la création des personnages, Jean était un barbu, flamme, couleur flamme, avec un joli blond roux, et voilà comment Ulysse est devenu le garçon. Et Jean avait aussi les cheveux longs à l'époque, et voilà. Ensuite, il m'a dit, oui, ce qu'il faudrait, c'est quand même, il nous faut un robot aussi dans cette histoire, avec Télémaque. Alors moi je dis, attendez, si c'est pour faire un robot qui fasse comme ça, on en a vu dans tous les films de science-fiction et dans tous les dessins animés, les robots transformant leur forme, etc. Je dis non, ce qu'il faudrait, c'est trouver une espèce de Ouistiti pétochard, quoi, qui ait un réflexe et un tempérament d'humain, peureux, rigolo, drôle, et qui soit le jouet et en même temps le pet, l'animal domestique de Télémaque. Et voilà comment un jour j'ai créé Nono, le petit robot. Voilà, et puis Ulysse a donc pris naissance et j'ai recommencé puisque pour Oum le Dauphin Blanc, j'avais ouvert la route du Japon en 1969 et donc je connaissais bien Tokyo et j'ai recommencé les voyages pour superviser la fabrication déjà du premier épisode d'Ulysse 31 sur lequel j'étais réalisateur. Et à un moment, quand ils m'ont montré les derniers rushs, je vois un plan de 5 secondes et de 7 secondes dans les dernières minutes qu'ils viennent de filmer, qui sont saccadés, c'est-à-dire qu'ils ont photographié 4 fois chaque dessin, comme ils font dans toutes leurs séries, c'est-à-dire que la persistance rétinienne n'accepte pas le mouvement sans fluidité. Et j'ai dit, vous ne me faites pas ça, ça c'est un autre métier, et je le leur ai écrit dans mon testament. Je respecte votre métier, vous faites du shaked cartoon, c'est-à-dire du dessin secoué. I try to do animated cartoon, j'essaie de faire du dessin animé, anima veut dire âme en latin, donc j'essaie de mettre de l'âme dans mes dessins, mais je ne veux pas de ces plans. Vous ne voulez pas les changer. Jean Chalopin, qui était à Hong Kong, que je fais venir de force à Tokyo pour la conférence des commerciaux et des chefs animateurs, me dit ah, écoutez, ils sont à 50% producteurs. Pour une fois, on a toujours dit non. Pour une fois, on leur dit oui. Ah, je dis non, je ne veux pas. Si au premier épisode, ils me mettent 5 et 7 secondes, il me dit mais René, il n'y a que 7 et 7 secondes. Je dis non, c'est terminé, c'est un doigt dans l'engrenage. Après, il va y avoir 20 secondes, après 30, et on va terminer au 26e épisode avec du Ulysse 31 saccadé. Si vous ne me soutenez pas, vous avez ma démission. Alors, il me dit je ne vous soutiens pas. Nous maintenons cela. Dans 4 jours, il y a le MIP TV qui commence. Demain, vous enregistrez les comédiens à Los Angeles. Après-demain, on vous attend à Paris pour enregistrer les comédiens français. J'ai dit, je reste à mon poste. Demain, je pars pour Los Angeles. J'enregistre les comédiens américains. Ensuite, je vais diriger les comédiens français.
Et le surlendemain, à Cannes, à 9h du matin, vous aurez les cassettes en français et en anglais. Et à partir de là, j'aurai fini ma mission et je ne ferai plus partie de la DIC. Et il m'a dit, OK, nous nous enverrons nos avocats. J'ai dit, non, vous gardez tous les droits, vous donnerez quelques cacahuètes sur les droits, quelques bugs pour payer des cacahuètes. Et je suis parti. Nous sommes restés un petit peu en froid, pas moi, mais Jean, disons, a été un peu vexé que je parte comme cela. Mais je suis trop entier et je défendais ses intérêts. C'est la première fois que l'on faisait 26 fois 26 minutes de cette importance. Je ne voulais pas, ni moi être déçu, ni lui qu'il parte dans un chemin de traverse, mais disons que Ulysse 31 lui a donné, je pense, un coup de fusée au moins planétaire pour bien démarrer. Ensuite, à Hollywood, où chaque fois que nous allions, je lui disais, vous voyez là, symboliquement, moi j'avais mes bureaux au 7104 Sunset Boulevard avec Jean Dejoux, l'inventeur de l'animographe sur lequel j'ai fait les Shadocks. Si ici, symboliquement, vous ne voyez pas écrit Dick Production, on peut venir encore 20 fois à Hollywood, mais on ne nous achètera pas 5 cm de pellicule. Si vous n'êtes pas américain, vous ne ferez rien. Bon, et un jour, je ne dis pas qu'il m'a écouté, mais il est allé s'installer aux États-Unis et il a fait le boom que l'on sait. Voilà. Et bravo, Jean. Je pense que ce premier épisode pilote que j'ai fait est parti dans les oubliettes très vite. Non, à mon avis, personne ne l'a vu. C'était le premier épisode pilote, mais je voulais, moi, qu'il y ait un travail, non pas comme un pilote. Quand on fait un pilote, en principe, c'est pour montrer et pour vendre. Ce que je voulais, moi, pour économiser le budget, c'est que l'on fasse ce pilote en épisode numéro 1 entier. Donc il fallait y travailler sérieusement comme un produit fini. Voilà pourquoi j'ai rué dans les brancards pour les deux plans de 5 et de 7 secondes. Nono, Noumaïos et Thémis qui ont gardé les formes premières. Et je sais que Télémaque a été changé. Alors, est-ce Bernard Derriès, est-ce notre ami japonais? Ça, je ne sais pas. Quant à Ulysse, bon, il a gardé son côté cheveux longs, roux et sa barbe, mais il a été sophistiqué à l'extrême en ayant des boutons partout. Bon, moi je veux bien, mais un trait de 1 cm me coûte 1 seconde de travail au traçage. Alors les dépassements de budget, ça n'est plus mon problème à ce moment-là. Je trouve qu'il est trop chargé, mais bon, il paraît que pour le merchandising, pour les gamins, voilà. Alors là où les Japonais se rattrapent, c'est que le personnage étant très sophistiqué, comme ils en font moins, ils font que 6 dessins pour 1 seconde de projection, alors que nous en faisons 12, c'est-à-dire le double, pour nous, ça nous revient plus cher, évidemment, de faire un personnage 12 fois avec tout à trimballer dans l'animation des intervalles. Mais ça n'est plus mon problème. Restons en contact. Alors, ce qui se passe quand je quitte Tokyo, en froid avec tout le commercial, et avec M. Fujioka aussi, qui est surpris par la traduction de mon flipchart en anglais où j'ai écrit cela. Vous faites un autre métier, mais je le respecte, mais ce n'est pas le mien.
nous sommes partis un peu en froid, ce qui fait que quelques jours après le MIP, Bernard Derriès est envoyé en catastrophe à Tokyo parce qu'ils disent ben alors que fait-on si j'étais aussi co-auteur quoi, si René Borg s'en va, que fait-on? Donc Bernard est parti et avec le décalage horaire, je me souviens qu'il m'appelle depuis Tokyo très tard dans la nuit et il me dit bon René, Monsieur Fujioka et le service commercial acceptent de ne plus faire de saccades, on vous attend, donc vous revenez quand vous voulez. Et je dis Bernard, 1, je ne reviens jamais sur ma décision. Et j'ai dit que je partais, je pars. 2, c'est le moment de saisir votre chance. Il me dit, ça veut dire. J'ai dit, alors, c'est ce que j'ai dit un jour à Jean Cubot pour Clémentine, qui était mon storyboardiste et qui prend la suite en réalisation. Il me dit, ah, j'ai jamais fait aussi gros, 36 demi-heures. J'ai dit, la scène du balcon dans Cyrano de Bergerac. Je suis Cyrano et tu es Christian. Et Roxane est au balcon. Et je te souffle ce que tu dois dire à Roxane. Alors, Bernard, comme à Jean Cubot, si un jour des choses ne collent pas, vous m'appelez et je vous explique. Voilà, il a dû le faire 2-3 fois et il a pris son envol et il est devenu le Bernard Derriès que l'on connaît aujourd'hui. Moi, je n'ai critiqué que les plans de 5 et de 7 secondes, sinon tout le reste était bien. Bon, il est évident qu'à l'époque, en ayant écrit le premier épisode avec Jean, nous avons commencé à écrire les suivants. Et un jour, le directeur commercial de la DIC, qui s'appelait Gilbert Volmark, qui va plus tard créer France Animation, nous dit oui, la petite secrétaire n'arrive pas à relire Jean, il écrit avec des pattes de mouche. Or, mon épouse comprend très bien l'écriture de Jean Chalopin. Je dis à Jean, bah là, faisons l'avenir. Elle peut vous taper cela à la machine. Donc arrive Nina Volmark et Nina dit oh, mais oui, et puis en plus, moi, Homer, c'est mon livre de chevet, donc je vais taper. Voilà ce que j'ai vécu. Hein. Et Nina arrive avec les premiers épisodes tapés, mais elle me dit oui, là, René, j'ai rajouté ce petit passage parce que dans Homer, il est dit que, et puis ça explicite mieux. Alors je lis, je dis oui, ouais, ok, ça convient. Au bout de 4 ou 5 fois, mon honnêteté me fait dire à Jean, écoutez Jean, nous écrivons à 2, mais là, Nina, ça fait plusieurs fois que j'accepte ce qu'elle rajoute. Alors, excusez-moi, c'est plus 50-50, il faut donner un pourcentage de co-auteur à Nina. Il me dit, ah bon, ok. Et voilà, ce qui fait qu'après mon départ, Nina est devenue le seul co-auteur avec Jean Chalopin. Voilà comment Nina a débuté dans le métier. Vite, tous à la navette, sauvons-nous avant que tout n'explose. Je ne renie pas, et j'étais très heureux de faire Ulysse 31. Malheureusement, Jean, à l'époque, n'a pas compris que je défendais ses seuls intérêts. Moi, j'avais déjà fait mes preuves, donc je m'en foutais. À la rigueur, j'aurais mis un bœuf sur ma langue pour les 5 et 7 secondes, et puis après, à moi de me bagarrer pour... Mais comme je suis entier, je me suis dit, on ne peut pas laisser passer ça, c'est ne pas me respecter et ne pas respecter l'équipe en général qui travaille là-dessus. Donc il faut que ce soit la qualité dans le budget, la qualité top dans le prix minute. Tant pis pour moi, c'est tout, c'est tant pis pour moi. Je ne regrette rien, je ne regrette pas.